Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Gros week-end mercato en perspective. Ça risque de bouger du côté de l'OM. Ce vendredi en fin de journée, l'écurie phocéenne a officialisé l'arrivée de Marcelino sur le banc du club. Pour sa première expérience hors d'Espagne, le technicien Iber s'attaque à un sacré défi, comme le souligne le Figaro dans son édition du jour. Et dans le quotidien La Provence, on peut lire ses premiers mots à la tête de l'OM. Avec l'ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet, je sais la responsabilité que représente cette mission et notre engagement sera total, a déclaré le successeur d'Igor Tudor qui aura la lourde tâche de superviser les Marseillais en Ligue des Champions. Il pourra peut-être s'appuyer sur un renfort de taille, Geoffrey Kondogbia. Selon nos informations, le joueur des Colchoneros a d'ores et déjà trouvé un accord contractuel avec l'OM. Il devrait même signer un bail de longue durée. Marseille doit désormais s'entendre avec l'Atlético de Madrid. En parlant d'ex de Ligue 1 qui pourraient faire leur retour selon les informations du Progrès, Samuel Umtiti n'est pas la priorité de l'OL en cas de départ de Loukeba. Le club s'appuiera sur son vivier de jeunes actuels. Ce qui fait les gros titres en Italie, c'est le futur de Marcus Thuram. Libre de tout contrat, l'international français a été annoncé du côté du PSG, de Barcelone, de Chelsea et de l'AC Milan ces dernières semaines. Mais le joueur a enfin fait son choix selon la presse quotidienne italienne, c'est l'Inter. Les Nerazzurri ont les faveurs du tricolore comme on a pu vous le révéler en exclusivité hier soir. Clairement, pour le Corriere dello Sport, les interistes ont provoqué un coup d'état en passant devant tout le monde. Dans son édition du jour, l'équipe présente les coulisses de ce transfert. L'AC Milan a tout tenté en multipliant les visios et en s'appuyant sur le soutien de certains Français comme Maignan, mais c'est bien l'Inter Milan qui a finalement trouvé les mots justes et présenté le projet le plus abouti au buteur. Le PSG va aussi devoir de nouveau se retrousser les manches pour trouver un nouveau renfort offensif, surtout en cas de départ de Kylian Mbappé. Ce matin, Marca est resté bloqué sur la grosse info de ce vendredi, la condition de Mbappé pour quitter Paris. Comme expliqué dans notre dernier JT Foot Mercato, Kylian Mbappé acceptera d'être transféré seulement s'il touche une prime de transfert au moins égale à ce qu'il aurait dû toucher cette année au PSG s'il allait jusqu'au bout de son contrat, soit près de 250 millions d'euros. En attendant, Zinedine Zidane a accordé une interview exclusive à Téléfoot pour ses 51 ans et la légende a eu des mots très élogieux envers Mbappé. Les voici. Ce qu'il fait est incroyable, j'espère qu'il gagnera beaucoup de ballons d'or. Ce qu'il fait est fantastique pour l'équipe de France, pour son club. On suit et on admire. Pour être bien complet sur l'actu qui touche le PSG d'après la Gazzetta dello Sport, Naples ne serait plus contre vendre Osimhen au club de la capitale. Le champion d'Italie a fixé le prix de sa vedette 180 millions d'euros et Marco Verratti pourrait être cédé cet été. Selon la presse madrilène, l'Atlético de Madrid aurait un œil sur le numéro 6 parisien. Les Colchoneros veulent enrôler un milieu et penseraient à Verratti ainsi qu'à Franck Kessié. Et le successeur de Franck Kessié a déjà été identifié par le FC Barcelone, qui est vendeur. La nouvelle priorité du club catalan au milieu de terrain se nomme Marcelo Brozovic. Le milieu croate est annoncé du côté de la Catalogne dans les colonnes de Sport, mais aussi dans Marca et Mundo Deportivo. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'Inter Milan, les Blaugrana seraient prêts à offrir 15 millions d'euros pour s'attacher ses services. Attention, comme nous vous le révélions dernièrement, Al Nassr a ainsi fait une offre de 18 millions d'euros à l'Inter pour enrôler le joueur de 30 ans, proposant au passage 15 millions d'euros de salaire annuel. Le Barça devrait accélérer sur ce dossier, surtout que c'est désormais officiel. Sergio Busquets est un joueur de l'Inter Miami. Enfin, la presse espagnole est certaine d'une chose ce matin, Ilkay Gundogan est barcelonais. Marca nous dévoile les clés de son transfert ce matin. Pour le quotidien, son attachement au jeu de Pep Guardiola l'a convaincu qu'il performera avec le Barça. Le joueur allemand a même déjà fêté son transfert, comme l'écrit Sport sur son site ce samedi. Le milieu passe du bon temps à Ibiza avec De Bruyne et Ake en attendant que son arrivée à Barcelone devienne officielle. C'est moins simple par contre pour trouver son remplaçant à Manchester City qui lutte ardemment avec Arsenal pour s'offrir les faveurs de Declan Rice. Surtout que pour l'instant l'avantage est pour les Gunners, mais comme le titre le Daily Mirror ce matin, l'avenir du joueur est entre ses mains. Il a les deux propositions de contrat sur sa table, il doit choisir quelle destination il préfère. On en apprend un peu plus dans le Daily Star. Declan Rice serait pour l'instant plus convaincu par la proposition de Mikel Arteta qui lui promet une place de titulaire indiscutable, ce qui ne sera peut-être pas le cas à City. Après le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faudrait débourser plus de 115 millions d'euros pour l'arracher à West Ham. L'intérêt de Manchester City pour l'anglais a fait grimper son prix. Arsenal a les moyens de payer cette somme, mais n'aura plus beaucoup d'économies pour recruter d'autres recrues.
Le mercato est brûlant du côté de Manchester United, les Red Devils sont à la recherche de renforts à tous les postes. Pour étoffer le secteur offensif, Manchester United s'est vite tourné vers Mason Mount, mais comme le rapporte The Manchester Evening News, plus les jours passent, plus Chelsea augmente son prix, de quoi agacer sérieusement Man United. Les Blues ont refusé une troisième offre estimée à plus de 64 millions d'euros. Chelsea réclamerait désormais 75 millions d'euros. Désormais, Manchester penserait plutôt à Rasmus Højlund comme première recrue de l'été. Ce n'est pas tout, Manchester United s'apprête surtout à connaître une véritable révolution au poste de gardien. En effet, David De Gea n'a toujours pas prolongé son contrat qui prend fin dans 6 jours. La situation devient critique et du coup les Red Devils lui cherchent un remplaçant de taille. Après avoir évoqué le nom de Jordan Pickford il y a une semaine, la presse anglaise et surtout Sky Sports ont dévoilé la liste des prétendants. Les favoris des dirigeants mancuniens sont David Raya, André Onana et Diogo Costa. Ce samedi, la Gazzetta dello Sport assure que des négociations ont débuté avec le gardien camerounais de l'Inter, auteur d'une très bonne saison en Lombardie. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse, passez une bonne journée.